Alors, on parlait justement de l'intégration, l'importance effectivement de bien se préparer à ce niveau-là. J'aurais envie de vous dire que l'intégration, pour moi, c'est possiblement la phase la plus importante quand on parle de planification de recrutement de travailleurs étrangers. Il faut mettre effectivement beaucoup d'emphase à ce sujet-là. Et je vous dirais très sincèrement que d'un point de vue intégration, le pré-départ est très important. Et c'est souvent là que l'on peut commencer à bâtir, si on veut, puis pardonnez-moi, je vais simplement bouger un petit peu la caméra. C'est souvent là, effectivement, qu'on peut commencer à tirer profit de la période d'attente. Donc, on a vraiment la phase de pré-départ que je vais expliquer dans quelques instants. On a toute la partie logistique d'accueil, d'intégration et bien entendu, la portion justement accompagnement et support. Donc, d'un point de vue justement phase de pré-départ, donc on parle justement francisation. Monsieur Alain en a parlé, nous en avons parlé également tantôt. La phase effectivement de francisation, elle est très importante. La langue, la maîtrise de la langue est probablement ce qui va faire en sorte que les gens vont effectivement bien s'intégrer ici. Donc, mais il y a aussi toute une question justement de langage technique aussi à apprendre. Et je vous dirais que c'est très important. Bénéficiez justement, assurez-vous de bénéficier de cette période d'attente-là. Lorsqu'on attend justement pour le permis de travail, pour les approbations de l'EIMT, assurez-vous effectivement de peut-être mettre en place de la francisation justement dans le pays où on va chercher les gens. Toute la partie aussi formation technique. Ceux qui ont effectivement assisté la semaine dernière à la conférence, on mentionnait que justement d'un point de vue formation technique, tout ce qui était perfectionnement, mise à niveau, procédure de santé-sécurité, dites-vous que les gens qui sont dans leur pays d'origine, ça va aussi créer à la limite encore plus d'engouement, un sentiment d'appartenance si ces gens-là commencent doucement à se parfaire justement avec les procédures qui sont en place chez vous. Bien entendu, toujours penser qu'il faudrait idéalement que ce matériel-là soit disponible dans leur langue. La partie formation interculturelle. Et c'est drôle parce que la formation interculturelle, on se dit toujours, ah ben c'est pour les gens qui s'en viennent chez nous. Mais la formation interculturelle, elle est aussi importante pour nos employés locaux, nos gens qui vont avoir justement à intégrer ces travailleurs-là, les gens qui vont effectivement être leurs parrains, leurs mentors si on veut. Donc, très important de penser à faire justement la formation peut-être des deux côtés. Par la suite, on parle effectivement de visite d'une personne de l'entreprise. Francis le mentionnait, l'importance de se déplacer. Monsieur Girard, la semaine passée aussi, nous relevait cette expérience-là qu'il a vécue. Il dit, j'ai commencé à comprendre comment ces gens-là pensaient et vivaient quand je me suis déplacée dans leur pays, quand j'ai commencé à comprendre effectivement leur contexte familial et tout. Donc, très important, vraiment vous assurer effectivement que vous puissiez aller faire un saut dans leur pays d'origine, comprendre davantage aussi leur culture. On parle aussi de préparer justement les lieux de travail pour l'accueil. Chez un de mes clients aux îles de la Madeleine, ils ont traduit en espagnol, parce que c'est des travailleurs étrangers mexicains qu'ils ont à chaque année, ils ont traduit en espagnol les valeurs de l'entreprise. Et ils les ont placées effectivement sur le mur à la réception. Donc, quand vous rentrez chez mon client, vous avez les valeurs en français et vous avez également les valeurs en espagnol. Je dois vous avouer que quand les travailleurs sont entrés, et qu'ils ont vu effectivement que leur langue était présente, les valeurs de l'entreprise étaient présentes dans leur langue sur les murs de l'usine, sur les murs des bureaux administratifs. C'est assez impressionnant ce que ça a fait comme sentiment effectivement au niveau de l'intégration. C'est quelque chose qui prend, c'est pas coûteux et c'est quelque chose qui fait vraiment toute la différence. Par la suite, on parle effectivement de méthodes complémentaires, donc pour maintenir le contact. Hein, c'est la phase pré-départ, l'attente est longue. Donc, maintenir le contact, il y a beaucoup d'employeurs qui vont décider justement de bâtir des infolettres. Alors, c'est un peu plus informel, mais une fois par mois, une fois par 6 semaines, les travailleurs reçoivent effectivement des nouvelles de l'entreprise, bien entendu dans leur langue. Ça les permet de se familiariser, mais aussi de rester connectés. La présentation justement des parrains. Donc, dans certains cas, j'ai de mes clients qui ont organisé des petites capsules vidéo, donc filmées tournées avec leur iPhone, pour se présenter effectivement en disant « Hey, moi, je vais être ton parrain pour les 6 prochains mois à partir de ta date d'arrivée. » Alors, ça fait aussi toute la différence. On commence effectivement à créer à nouveau cette espèce de lien-là qui va être encore plus présent une fois qu'ils vont être sur place. On a aussi des groupes WhatsApp, des groupes de discussion effectivement qui vont permettre les échanges. Souvent, les travailleurs aussi ont des insécurités, ils aiment beaucoup les partager. Les employeurs vont pouvoir effectivement venir simplement les rassurer par moment pour répondre et tout. Donc ça peut être intéressant. Et une chose que Francis, dans le fond, chez Acier Select aussi a fait,
Puis d'ailleurs, c'était un témoignage qui était très touchant la première fois qu'on s'est rencontrés, Francis. Francis disait l'importance de sonder l'opinion des gens. Ces gens-là, on leur propose souvent un logement, puis certaines entreprises vont dire, bon, ben voici ce qu'on a monté pour vous, mais n'ont pas nécessairement sondé le terrain avant. Donc, je vous dirais l'importance, effectivement, de prendre le pouls, de comprendre est-ce qu'ils vont venir avec leur famille, est-ce qu'ils ont un chat, un chien, est-ce qu'ils ont des problématiques ou encore si les enfants sont avec eux. Donc, c'est important, effectivement, de prendre le pouls, de comprendre parce que ça peut laisser place chez un de mes clients. C'est arrivé une fois, puis à partir de ce moment-là, c'est plus arrivé par la suite. Quand la personne est arrivée à l'aéroport, ben, elle est arrivée avec son chien, elle est arrivée avec ses 2 enfants et sa conjointe, mais elle ne l'avait pas mentionné. OK? Donc, quand la personne est arrivée dans le logement pour cohabiter avec les autres, ils étaient un tout petit peu à l'étroit. Alors, c'est vraiment, vraiment important d'être en contact avec vos travailleurs puis d'aller chercher cette information-là et de ne pas prendre pour acquis ce que vous ne savez pas. Par la suite, bon, donner des nouvelles effectivement sporadiques, organiser effectivement des communications informelles, ne serait-ce que pour souligner un anniversaire ou un événement important dans le pays d'origine. Cette espèce de délicatesse-là va faire vraiment toute la différence. Par la suite, dans la partie phase 2, on parle vraiment, là on arrive vraiment ici, donc on est la logistique vraiment d'accueil d'intégration. Alors bien entendu, il faut bien orchestrer le transport. Francis le mentionnait, quelquefois, ça peut être intéressant d'avoir des plus petits groupes, mais par moment, ces gens-là vont arriver, effectivement, ils vont être 40. Est-ce qu'on les fait voler sur le même vol? Il y a tout aussi la partie briefing avant l'entrée au pays. Donc, c'est important, je vous dirais, nous, on bâtit pour nos clients un programme d'accueil et d'intégration et ça commence effectivement dans le pays d'origine. Donc, on commence à renseigner les travailleurs sur qu'est-ce qu'ils vont vivre à quelque part comme choc culturel parce qu'ils en vivent un. Et dites-vous que je dis toujours, je l'appelle la lune de miel, mais quand les travailleurs arrivent ici, le premier 3 mois, ça va toujours super bien. Entre 3 et 6 mois, oups, là, ça devient un petit peu plus difficile, surtout quand la famille est restée dans leur pays et tout. Ils s'ennuient des enfants, la maman peut être malade, le papa, peu importe, je vous dirais qu'il y a toujours effectivement des circonstances qui font en sorte qu'à un moment donné, ils se disent « Hey, est-ce que j'ai fait le bon choix? » Alors, c'est vraiment, vraiment hyper important de considérer cet aspect-là. Toute l'organisation, justement, bon, d'hébergement, transport des travailleurs, l'accueil personnalisé à l'aéroport. Et je vous dirais que ça, c'est un moment aussi qui est crucial. Donc, d'aller chercher effectivement, puis encore une fois, ça fait beaucoup d'étapes, mais comme Francis le disait, vous avez beaucoup de partenaires locaux qui sont en mesure de vous accompagner pour chacune de ces étapes-là. C'est important, justement. Je sais que Lang font un boulot fantastique. Puis vous pouvez aussi vous faire accompagner, justement, par les firmes qui recrutent aussi pour vous. Donc, moi, de mon côté, c'est un service, effectivement, que l'on offre aussi. Puis je vous dirais que tous mes clients, sans exception, vont utiliser ce service-là chaque année parce qu'encore une fois, on a travaillé fort pour recruter la personne, on a travaillé fort pour aller chercher justement le permis de travail et tout. Ce serait dommage effectivement que ça achoppe quand cette personne-là arrive au pays. Donc, c'est important vraiment d'avoir une séquence bien planifiée. Toute la partie justement formalité administrative, on le mentionnait justement, et les organisations ici locales sont en mesure de vous aider à ce sujet, mais quand on va ouvrir un compte bancaire, c'est aussi particulier que de dire si j'ai 30 personnes avec qui je vais ouvrir un compte bancaire aujourd'hui à la Caisse populaire, bien, soyez assurés d'appeler la Caisse populaire avant pour préparer votre arrivée. Parce que dépendamment où vous êtes, moi, j'ai des clients à Sainte-Thérèse de Gaspé, si on n'avait pas fait ça, la seule personne qui était au comptoir, il y aurait eu un élément de stress et ça crée que dans la communauté, ils se disent, bien, Colin, comment ça, ils ne sont pas organisés? Ils auraient dû nous aviser et tout. Donc, pensez toujours, effectivement, quand on dit préparer le terrain, bien, préparer le terrain, c'est hyper important de le faire aussi avec vos acteurs locaux. Donc, toute la partie aussi formation, santé, sécurité, pensez aussi peut-être justement avoir un interprète qui va traduire le tout dans leur langue. Même si ces gens-là sont un tout petit peu à l'aise en français, moi, je vous dirais que santé, sécurité, c'est des procédures qui sont très importantes. Donc, c'est important effectivement que ce soit traduit dans la langue. L'autre aspect également, quand on parle de méthodes complémentaires, je pense que quand on parlait justement d'avoir des parrains et tout, bien, définir puis informer le rôle justement des employés ici. Aussi organiser des visites de l'environnement de vie, visite du lieu de travail, mais aussi où est le dépanneur? Qu'est-ce qu'un dépanneur? Où est l'épicerie? Donc, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a un gym à proximité? Alors, c'est hyper important de les familiariser avec leur environnement de vie pour qu'ils soient effectivement le plus à l'aise possible rapidement. Mais on veut aussi leur expliquer ou du moins faire la lumière sur
qu'est-ce qui va être déduit sur votre paye? C'est hyper important. Ces gens-là n'ont pas du tout le même système administratif dans leur pays d'origine qu'ici. Donc, c'est important, effectivement, à ce niveau-là. Vous avez aussi communiqué vos attentes. Quelles sont les attentes de l'employeur envers ces gens-là? Établir un code de vie dans les maisons. Hein? Je vais juste vous parler des tâches ménagères. Qui fait la vaisselle? Est-ce que c'est chacun pour soi? Est-ce qu'on mandate une personne? Qui fait aussi, par exemple, la nourriture quand ils partagent un lieu commun? Donc, la propreté sur les lieux. Et ça, souvent, ça va donner place, effectivement, à des tensions, souvent, qui ne sont pas nécessaires. Donc, quand on est bien planifié, puis au même titre aussi que quand on prépare, effectivement, le milieu de vie, toujours faire attention, si vous avez une mixité au niveau des genres, hommes et femmes, par exemple, faire très, très attention si ces gens-là partagent des chambres ou si ces gens-là partagent des appartements, vraiment avoir la délicatesse à ce niveau-là et ne jamais mettre, par exemple, un homme et une femme dans la même chambre. Alors ça, c'est quelque chose qui est hyper important. La troisième phase est la phase vraiment support et accompagnement. Donc, ces gens-là, quand ils sont ici, je vous parlais justement de la lune de miel tantôt, mais je pense que ça aide énormément d'avoir justement un parrain qui va effectivement les accompagner. Et prenez le temps de bâtir vraiment un programme d'intégration sur plusieurs semaines, voire même quelques mois. La personne, elle est davantage sécurisée à ce niveau-là, puis vous aussi. Et ça vous permet souvent également d'avoir des éléments de contrôle pour voir est-ce que l'intégration se passe bien ou pas. Mais une chose qui est primordiale également, c'est d'identifier une personne en cas d'urgence. Alors, il arrive quelque chose à l'extérieur de l'usine, à l'extérieur des bureaux administratifs. Cette personne a besoin justement de vous contacter. Elle est avec, ça peut être avec les forces policières, ça peut être avec un ambulancier. Elle ne parle pas très bien la langue. C'est important effectivement d'avoir une personne ressource qui peut être contactée en cas d'urgence. Même chose aussi, pensez à répartir les travailleurs de différentes façons pour faciliter leur intégration. Francis en a parlé tantôt, M. Girard en parlait aussi la semaine dernière. Continuer le processus de francisation, ça c'est quelque chose qui est très apprécié. Puis bien entendu, offrir la formation continue pour accélérer la courbe d'apprentissage. Une des choses que Marie-Ange d'ailleurs mentionnait, c'est d'être patient, hein, d'être plus patient peut-être. M. Girard nous en a parlé aussi la semaine passée. Avec les gens, lorsqu'ils arrivent ici, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, ce qui fait en sorte que quand les gens arrivent ici, ils sont un petit peu déboussolés, ils ont de la difficulté justement à recréer leur point de repère. Donc, j'aurais envie de vous dire que c'est quelque chose qui est très important au niveau de la patience. Dans les méthodes complémentaires, et bien entendu, là, vous aurez effectivement accès à ces documents-là après le 1er octobre, mais dites-vous une chose que ça fait toute la différence lorsqu'on va voir l'épicier du coin puis qu'on lui dit, écoute, moi, j'ai une clientèle mexicaine qui s'en vient, j'ai des travailleurs étrangers qui s'en viennent. Est-ce qu'on a tel type de sauce et tel type de sauce? Puis sinon, est-ce que vous pensez que c'est possible de s'approvisionner de quelques bouteilles à ce sujet-là? Ces gens-là, là, quand on dit toujours, hein, quand on va chez nos parents, hein, c'est le fun de retrouver la nourriture, effectivement, de nos parents. C'est réconfortant. Quand ces gens-là sont capables de s'approvisionner de quelques produits d'origine, ça fait aussi toute la différence. Puis pour le conseiller, justement, à mes clients, que ce soit en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, aux îles-de-la-Madeleine, au Nouveau-Brunswick, très sincèrement, les épiciers sont toujours très ouverts à le faire. Par la suite, c'est important aussi de prendre le pouls régulièrement. Je vous invite à le faire chez vos travailleurs. Voir comment ils se sentent, de voir effectivement de façon informelle, voire même formelle, sous forme de sondage anonyme, parce que souvent, on va récolter un autre type d'information, mais vraiment, prenez le pouls. Et si vous avez l'opportunité, bien, pourquoi pas organiser justement peut-être un week-end thématique ou organiser des visites régionales pendant effectivement les congés. Mais encore une fois, c'est beaucoup de choses, mais l'importance d'être bien accompagné pour chacune de ces étapes-là, ça va faire vraiment toute la différence. Donc, l'intégration, ce qui est important, M. Alain en faisait référence tantôt, quand les gens arrivent ici, dites-vous que 60% d'eux repartent dans leur pays d'origine dans un délai de 5 ans. Ce qui va faire toute la différence, c'est si vous réussissez à créer vraiment un milieu inclusif, puis si aussi vous donnez du soutien, de la formation en entreprise. Ne négligez jamais la part de la famille ou le bien-être de la famille à l'intérieur de ça. Je vous dirais que c'est un élément qui est extrêmement important pour le bien-être total de l'individu et ce qui va faire en sorte que soit il va décider de faire venir sa famille après 1 an ou 2, ou soit il va décider justement de garder sa famille ici avec lui et peut-être même justement de regarder pour un processus de résidence permanente si bien entendu la personne est admissible.